Jamais une institution de notoriété internationale n'a étalé autant d'incohérences publiquement comme le fait actuellement la CEDEAO. Le coup d'État militaire au Niger, le quatrième dans la sous-région, a mis à nu des positions antagonistes au sein des organes de la CEDEAO et même dans la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Depuis le 26 juillet dernier, date du dernier coup d'État militaire au Niger, la gestion du dossier par la CEDEAO frise le ridicule. D'ailleurs, ce coup de force qui a emporté le président Mohamed Bazoum apparaissait comme un pied de nez à l'institution qui déclarait quelques jours plus tôt par la voix de son nouveau président en exercice, le Nigérian Bola Tinubu, que les coups d'État ne seront plus tolérés dans la région. Après les coups de gueule habituels, les condamnations et suspensions du Niger de l'institution, un refrain déjà connu des putschistes, la CEDEAO a cette fois-ci voulu passer à la vitesse supérieure en menaçant les nouvelles autorités nigériennes d'une intervention militaire en vue de les dégager. Mais les réalités d'une telle opération conjuguée avec l'opposition du Sénat nigérian ont vite déchanté Bola Tinubu qui a fait volte-face pour préconiser plutôt des pourparlers avec le nouvel homme fort du Niger. Toutefois, la ligne dure tenant la position d'une intervention armée de la CEDEAO ne s'est pas vidée. Alassane Ouattara, Macky Sall, Sissoko Embalo, pour ne citer que ceux-là, continuent de fantasmer sur une telle possibilité. À côté, d'autres chefs d'État comme le Togolais Faure Gnassingbé ne cachent plus leur opposition à une guerre au Niger. Ce dernier aurait d'ailleurs provoqué le courroux des présidents ivoiriens et sénégalais en tentant une médiation discrète avec les militaires nigériens. Ce samedi 12 août 2023, le Parlement de la CEDEAO, lors d'une session extraordinaire virtuelle, s'est également prononcé en faveur de la poursuite des pourparlers avec le général Tiani et ses hommes. Cela constitue un énième désaveu aux chefs d'État et de gouvernement qui se sont déclarés prêts à envoyer des militaires pour imposer la démocratie. Est-ce que la CEDEAO, organisation économique dans sa nature, réussira-t-elle